Hier, le 7 juin 2021, s'est tenue la Worldwide Developer Conference d'Apple, comme en 2020 en distanciel, pandémie mondiale oblige. Depuis Cupertino, Craig Federighi, le vice-président d'Apple, a animé cette conférence donnant la parole à différents acteurs d'Apple venus présenter les diverses nouveautés. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, toutes les nouveautés qui ont été présentées d'iOS 15 en passant par iPadOS, WatchOS et macOS. Tu es prêt? C'est parti! Commençons d'abord par iOS 15 qui a un peu subi quelques changements majeurs dans cette mise à jour. Apple ne compte pas rater le tournant de la visioconférence avec FaceTime qui a ouvert la conférence avec une foule de petites améliorations, l'audio spatial, la suppression des voix parasites de bruit de fond ainsi que l'accessibilité aux personnes sous Android et Windows grâce à FaceTime Link, un peu comme Skype Link ou Teams, vous voyez, un peu comme Zoom, etc. Sauf que là, ça sera avec FaceTime, donc pour tous les gens qui possèdent des Mac ou des choses comme ça, qui ne veulent pas installer Teams ou Zoom, et bien ils pourront vous envoyer des liens FaceTime. Ce qui est pas mal, je trouve. Ça ouvre l'écosystème un peu Apple aux autres appareils Android et Windows. Au niveau des notifications, nous avons maintenant le Notification Summary ou le résumé de notifications. C'est Apple a bien conscience qu'être assailli de notifications peut être fatigant. On l'a remarqué, il y a divers youtubeurs en France tels que Romain Laneri ou Léo Duff qui ont fait ces expériences et qui ont trouvé ça très intéressant. Je vous laisse aller voir leurs vidéos sur le sujet des notifications et vous allez voir que c'est passionnant. Cupertino propose de les organiser simplement, le temps de travail avec des notifications personnelles, le temps libre avec celles qui concernent ses amis et sa famille, et évidemment la possibilité de les couper purement et simplement en un clic. Lorsque le mode focus sur iOS 15 est coupé, l'utilisateur pourra découvrir un résumé des notifications sur son dashboard. Une nouvelle fonctionnalité tout aussi intéressante qui s'appelle Live Text ou texte en direct qui vous propose de lire pour vous ou de faciliter la lecture des textes que vous avez pris en photo, ou très utile pour les étudiants ou les employés fatigués qui n'ont pas envie de prendre des notes ou de suivre une réunion dans l'intégralité et que tout est écrit au tableau. Vous avez juste à prendre une photo et vous avez toute la réunion qui s'affiche dans votre iPhone. Intéressant pour voir la page d'un restaurant apparaître grâce à l'analyse de sa devanture par exemple. Il y a d'autres petites améliorations aussi sur iMessage. La page météo a une refonte totale avec une carte météo où on peut voir quand est-ce les nuages, quand est-ce qu'il va pleuvoir, etc. Une application Maps qui s'approfondit avec une 3D beaucoup plus performante avec des images de nuit aussi sur des monuments historiques. On n'a pas encore ça en France, c'est beaucoup développé aux États-Unis, en Australie, mais ça devrait arriver, je pense, d'ici l'année prochaine en France. Les AirPods aussi ont été améliorés, notamment au niveau du son et de l'audio spatial qui arrive chez Apple de plus en plus. Également, Apple Wallet va évoluer avec plus d'expérience autour des clés ainsi que Car Keys. Il sera possible d'avoir sa carte d'hôtel et de recevoir directement depuis l'application de l'enseigne ou de sa loge, mais également des cartes pour son coworking, etc. Ou même sa carte d'identité, a promis Apple. À l'approche d'une carte d'identité repensée en France et d'un portefeuille numérique européen, on peut s'attendre à ce que l'on puisse également jouir de cette fonctionnalité en France et en Europe. Passons maintenant à iPadOS avec iOS 14 qui arrive sur iPad enfin. iPadOS 15 va avoir droit à son petit lot de nouveautés. Pour certaines, elles sont directement inspirées d'iOS 14, c'est le cas de l'Apple Store et une façon de visualiser facilement toutes ces applications. Les widgets aussi font désormais leur apparition sur l'écran d'accueil de son iPad, ce qui est vraiment top, je trouve, pour une tablette de ce style. Apple a également ajouté une application de traduction sous iPadOS 15. Elle promet de détecter la langue étendue et traduire instantanément ce que l'appareil aura entendu. À noter avec Live Text aussi, il sera possible de traduire des textes et des photos directement depuis son iPad, toujours intéressant à l'occasion d'un voyage à l'étranger par exemple. Les notes et les multitâches
existaient déjà sur l'iPad, ils ont été retravaillés pour les rendre beaucoup plus agréables et beaucoup plus pratiques à l'utilisation. C'est notamment ce que la communauté avait demandé. Je suis assez étonné par les travaux accomplis, le sens du détail, la recherche du besoin et la compréhension de l'usager. Ce qu'a fait Apple, c'est vraiment fantastique. Ils ont vraiment, pour cette fois, écouté leurs utilisateurs dans leurs demandes et c'est vraiment sublime qu'ils aient fait ça, puisque depuis de nombreuses années ils écoutaient pas vraiment ou très peu les utilisateurs, et là vraiment ils se sont mis à écouter les gens, et je trouve ça vraiment fascinant, notamment pour l'iPad qui avait vraiment besoin d'une mise à jour, puisqu'aujourd'hui la mise à jour actuelle ne correspondait vraiment pas aux attentes des utilisateurs. Ensuite on arrive à macOS, donc qui se surnommera Monterey. Cette mise à jour est très connectée et s'ouvre beaucoup aux autres OS. Au cœur de cette mise à jour, le nouveau macOS, l'intercompatibilité, notamment avec la fonction Universal Control. Son nom l'indique, cette fonctionnalité permettra de connecter ses produits Apple ensemble, iPad, MacBook et iMac. L'iPad pourra ainsi servir de deuxième écran, dirigé depuis le clavier et la souris du Mac. C'est vraiment incroyable. Safari a eu le droit à sa refonte de son côté. Un Tabs Group fait son apparition. Il permettra d'éviter d'accumuler un trop nombre d'onglets finalement incompréhensibles en les regroupant dans un tab, en fait dans un fichier. Ces groupes d'onglets pourront se retrouver sur son iPad, son iPhone, toujours avec cette idée d'intercompatibilité entre les appareils. Enfin, les Macs vont pouvoir devenir des extensions de l'iPhone et de l'iPad grâce au service AirPlay qui a été revu avec une intercompatibilité comme j'ai dit précédemment. La majorité des fonctionnalités proposées sur iOS et iPadOS sont également disponibles sur le Mac, ce qui est vraiment super. Donc on va retrouver FaceTime, iMessage, etc. Et c'est juste incroyable en fait qu'ils fassent cette intercompatibilité entre les appareils en mixant aussi les mises à jour et les fonctionnalités. Au niveau de WatchOS, cette année, Apple a misé principalement sur la santé. L'Apple Watch se voit une nouvelle fois offrir de nouvelles options concernant la santé. Cette fois-ci, c'est pour le bien-être. Avec WatchOS 8, les utilisateurs pourront essayer de nouvelles options de respiration, notamment grâce à l'amélioration de l'application Breath et le lancement de Mindfulness, deux nouveaux modes d'entraînement qui seront accessibles sur Apple Fitness+, ainsi que des exercices inédits avec un coach sportif. Les playlists aussi Spotlight permettront de rester motivé en musique dans l'application. Apple a offert des options de personnalisation inédites au cadran de l'Apple Watch. De son côté, l'application photo a elle aussi été repensée. iMessage se voit enrichi de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de dessiner des lettres à l'écran, c'est un peu gadget mais c'est sympa, retranscrites sous une forme de message. On va se concentrer un peu plus en détail sur l'application santé. En pleine période de pandémie, Apple a tenu à laisser une place importante à la santé lors de cette conférence. Elle a présenté des dispositifs pour surveiller son propre état de santé, voir celui de ses proches et de pouvoir le partager à son médecin traitant directement depuis sa montre ou son iPhone. L'application de santé branchée à WatchOS et iOS apportera de nouvelles statistiques, de même que de nouvelles analyses et de tendances afin de mieux comprendre et de suivre certains points. Le tout est évidemment désactivable à tout moment si vous le souhaitez. Et là, Apple enfonce le clou au niveau de la politique de privation des données avec une nouvelle application. Avec l'App Tracking Transparency qu'ils avaient déjà présenté un peu plus tôt dans l'année, il n'est pas étonnant qu'Apple ait consacré une partie significative de sa conférence au sujet de la privation des données personnelles. À l'image d'Android, un tableau de bord va résumer les données envoyées par les applications de l'utilisateur à des tiers. Un système de protection de Mail Privacy Protection va rendre possible de dissimuler ces informations comme son adresse IP, sa localisation, mais aussi l'heure à laquelle il a été ouvert. Ce qui va pas faire le bonheur des marketeurs et de Google qui utilisent beaucoup ces données pour analyser leurs utilisateurs. Notamment, je sais de quoi je parle puisque je travaille un peu dans ce métier depuis maintenant quelques années et je peux vous dire que ça va rendre difficile certaines tâches d'un marketeur. À chaque fonctionnalité qui a été dévoilée lors de cette conférence, que ce soit avec iCloud Plus et son VPN intégré et aussi ses mails générés automatiquement, le mot d'ordre est de protéger la vie privée de ses utilisateurs, assure Apple.
plus de détails sur les annonces à venir dans les prochains jours, je pense. On a bien remarqué que Apple met l'accent de plus en plus sur la privation des données personnelles, ce qui ne fait pas l'affaire de Facebook, de Google et des autres, puisque aujourd'hui ces applications reposent notamment sur la donnée. Et il faut savoir quand même que dans le monde, il y a quasiment plus d'1 milliard d'iPhone vendus chaque année. Donc c'est vraiment quelque chose qui va poser problème pour ces entreprises sûrement à l'avenir, puisque tous les gens possédant ces appareils vont sûrement activer ces options et vont se retrouver sans pub, etc. ou avoir moins de pub, et leurs données vont être moins collectées par les géants de l'internet. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, poser vos questions, j'essaierai d'y répondre d'ici la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit, ça te prend 3 secondes, t'as juste à baisser ton doigt. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos, et surtout vive la technologie et vive le futur, c'est très important. Ciao ciao tout le monde. Wouh!